L'estomac est normalement divisé en 6 zones. L'estomac est composé d'une structure similaire à celle de l'œsophage. Il possède une couche musculaire longitudinale à l'extérieur. En dessous, on trouve des fibres musculaires circulaires. En plus de cela, il y a une couche musculaire oblique. À l'intérieur, il y a des plis gastriques qui permettent à l'estomac de s'élargir lorsque la nourriture est consommée. La paroi de l'estomac contient des glandes gastriques. Elles produisent du mucus qui est capable de protéger la paroi de l'estomac contre l'acide gastrique sécrété. L'acide gastrique est produit par le simple fait de sentir ou de voir des aliments, mais aussi des épices, et l'étirement de l'estomac provoque la sécrétion, c'est-à-dire la libération de l'acide gastrique. Environ 1 à 2 litres de suc gastrique sont produits par jour. Comme l'œsophage ne possède pas de couche de mucus protectrice comme l'estomac et l'œsophage sont séparés par un sphincter. Celui-ci se détend lorsqu'un bol alimentaire est poussé de l'œsophage dans l'estomac, puis se contracte pour empêcher l'acide et les aliments de remonter. Le suc gastrique est composé, entre autres, d'acide chlorhydrique, de l'enzyme pepsine, du facteur intrinsèque et de la lipase pour la digestion des graisses. De plus, l'acide chlorhydrique transforme le pepsinogène, également libéré par les glandes gastriques, en pepsine. La pepsine est capable de décomposer les protéines dans l'estomac. Il contient également de la lipase gastrique, une enzyme résistante aux acides pour la digestion des graisses. Dans l'estomac, la lipase gastrique divise un triglycéride en un acide gras libre et un diglycéride, de sorte que seul l'acide gras libre peut être absorbé par l'organisme. La digestion des graisses est plus efficace dans l'intestin grêle. Grâce au suc gastrique et au mouvement de l'estomac, qui ont lieu environ toutes les 20 secondes, les différents bols alimentaires sont mélangés à une masse semi-fluide d'aliments, partiellement digérés, appelée chyme. Au début, le chyme ne peut pas pénétrer dans le duodénum, car il y a un sphincter à la sortie de l'estomac. Le sphincter pylorique ressemble au sphincter œsophagien. Le sphincter pylorique ne s'ouvre que de quelques millimètres, de sorte que les plus gros morceaux restent à l'intérieur de l'estomac.